Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo numéro 3 de la série Un produit, 3 créations. Et donc on est toujours sur le pochoir thème Alice, donc qui s'appelle Mon Alice, de chez Saga Post Scrap. Voilà. Donc comme je disais dans les précédentes vidéos, ça faisait un petit moment que je cherchais à faire une création sur le thème d'Alice. Du coup, avec ce pochoir et avec le set de tampons de chez Saga Post Scrap lui aussi, donc le kit de janvier, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et voilà, j'avais plein de projets, j'avais envie de faire un planeur, j'avais envie de faire plein de choses, et je me suis dit pourquoi pas regrouper tout et faire un petit planeur sur le thème d'Alice, voilà, en utilisant donc ce pochoir et les tampons du kit de janvier 2021. Donc c'est les deux principaux embellissements, on va dire, que j'ai utilisés. Et donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà mon petit planeur thème Alice. Voilà. Donc à savoir qu'en ce moment j'utilise un système qui mélange Happy Planner et Bullet Journal. Donc c'est le genre de création dont je ne me servirai pas, je ne pense pas. Je pense qu'il partira dans un échange, voilà, ou en cadeau à quelqu'un. Mais en tout cas je ne le garderai pas. Donc sur la couverture, on a dans un premier temps donc ce grand cadre-ci, qui est un cadre de chez Le Petit Monde de Chachou, donc c'était dans ma commande fin mars il me semble, voilà. Donc que j'ai embossé avec la poudre embossée rouge de chez Ranger. Donc honnêtement, après avoir embossé ça et fait plusieurs autres créations, je n'ai quasiment plus de poudre rouge, voilà. Alors que généralement c'est le genre de trucs voilà, qui mettent du temps à être utilisés, là clairement c'est parti assez vite parce que du coup là il me semble il y a entre 2 et 3 couches de poudre à embosser. Voilà, vous verrez dans la vidéo, il me semble vous avoir montré en fait comment je faisais plusieurs couches avec la poudre à embosser. Dessous on a donc le fameux pochoir, voilà, même si on le voit plus trop, c'est dommage, j'aurais dû peut-être prévoir un peu plus, mais voilà, donc je l'ai utilisé avec de la poudre non, de la pâte de texture, pardon. Attention au séchage, voilà, moi j'avais pas trop le temps, donc j'ai choisi de sécher avec le heat gun. Faites attention à ne pas brûler le Sky Vertex. Donc moi j'ai utilisé du Sky Vertex pour la couverture, voilà. Si vous utilisez un autre tissu, ce sera pas trop un problème. Mais là, vu que c'est entre le plastique et le tissu, moi j'avais peur de le brûler, donc j'y suis allée doucement. Et après j'ai laissé sécher un peu tout seul, voilà. Ensuite, là, en fait, dessous, on a une grande serrure. Donc, c'est un coloriage qui vient d'un livre de coloriage. Je vais vous montrer dans un petit instant. Et dessus, simplement des chipboards donc sur le thème Alice avec... que j'ai acheté sur la boutique Horizon Créatif. Voilà. Et donc, on va ouvrir. Et voilà l'intérieur. Donc, vous avez donc, ici une pochette. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la seule chose que je ne vous ai pas filmée. Ou du moins, il y a une deuxième petite chose que je ne vous ai pas filmée, puisque je me suis rendu compte, en fait, en mettant pause la caméra, enfin le téléphone, j'ai oublié de appuyer sur le bouton après. Donc voilà, donc il y aura une petite tape ou deux que vous ne verrez pas, et notamment donc ici le collage en fait de la fabrication et le collage de la pochette et des fonds du classeur. Et donc pour réaliser donc, les intercalaires, j'ai utilisé donc, un livre de coloriage, donc c'est celui-ci, donc qui s'appelle Alice au pays des merveilles, donc de la marque Picolia. Alors où est-ce que je l'ai acheté? Il me semble que j'ai dû l'acheter chez France Loisirs ou quelque chose comme ça, voilà, ou la Fnac, il me semble peut-être. Honnêtement, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai utilisé en fait les pages du livre de coloriage pour réaliser les intercalaires. Donc ça vous le verrez dans la vidéo. Voilà. Sachant que j'avais acheté ce livre là pour en faire un album, donc je n'ai pas en fait découpé un livre que j'allais colorier, puisque je ne fais pas de coloriage. Voilà, tout simplement, à la base c'est censé être des coloriages zen, donc qui permettent de se détendre. Et je vous avoue que pour ma part c'est tout le contraire. Voilà, puisqu'il faut prendre le temps, il faut ne pas dépasser, etc. Il faut vraiment que limite ce soit parfait.
Et c'est quelque chose qui me stresse en fait, voilà. Autant dans mes albums, c'est pas un problème d'être minutieux, de prendre le temps, mais alors autant du coloriage, non, je trouve que voilà, ça me stresse encore plus que ça me détend. Donc voilà, donc quand moi je l'ai acheté, j'avais prévu de vraiment de faire un album avec, et non pas vraiment du coloriage. Donc là, il me reste quand même quelques pages avec lesquelles je pourrais faire un album, hein. Il me reste aussi pas mal de chutes de papier dans lesquelles j'ai coupé les intercalaires et voilà, la petite serrure ici. Ça, soit je le mettrai dans l'album, si je fais l'album avec les autres papiers, ou alors plutôt en faire des cartes. Voilà. Ça peut être sympa, ça peut être une idée. Et donc je vais vous montrer le planeur lui-même, donc les intercalaires. Donc, voilà, c'est coupé dans le papier, dans les coloriages, voilà, je ne plus le mot, voilà. Et ensuite, donc on a la page mois, donc je l'ai fait depuis janvier, donc c'est le calendrier de janvier 2021, voilà, c'est pour l'année 2021. Donc où là en fait j'ai utilisé donc le pochoir. Voilà, donc là avec la Distress Oxide, donc ça doit être la Ground Expresso il me semble, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc, et ensuite j'ai tamponné des petits éléments de cette planche-ci. Et j'ai collé voilà, des découpes faites dans le papier, dans les chutes de papier après avoir découpé mes intercalaires. Alors, il y a juste un petit problème, il va falloir que je recoupe en fait les papiers, puisque là j'ai mis 2 cm il me semble, et c'est un peu grand. Du coup ça a tendance à gêner un peu la deuxième partie. Ensuite j'ai mis simplement des feuilles blanches, voilà. Je me dis que la personne qui recevra pourra écrire des petites notes dessus, voilà. Et ensuite on continue avec les intercalaires. Hop. Là voilà, avec la Distress Oxide, donc celle-ci c'est la Festive Berry. Un élément découpé donc dans les papiers de coloriage, les petits tampons, voilà. C'est toujours un intercalaire. Alors celui-là, autant je suis pas une grande fan de la Reine de Cœur, autant j'adore celui-là en fait. Je le trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'il est vraiment bien dessiné. C'est vraiment très beau. Donc là, alors, embossé à chaud avec de la poudre transparente. La Distress Oxide avec de l'eau. Pour l'effet un peu aquarelle, voilà. Toujours les pages vides. Oui, bon, ça a un peu débordé là, voilà. C'est pas grave. Donc, ensuite, hop, un intercalaire, là, la pâte de structure. Avec toujours les tamponnages. Ensuite, là, donc Alice. Donc, Distress Oxide, là c'est la Antique Linen. Voilà. Hop. Ensuite, donc là, les clés avec les serrures. Là, la Distress Oxide Festive Berry est tamponnée avec les tampons du kit de janvier. Là, le Chapelier Fou. Donc ici, c'est pas de structure. Là, c'est les plantes en fait du Pays des Merveilles. C'est le champignon, il me semble, sur lequel se trouve la chenille Absolème. En tout cas, dans le film, il me semble qu'il est sur un gros champignon. Dans le dessin animé, je vous avoue que je m'en souviens pas. Donc ensuite, voilà, à nouveau Distress Oxide. Là, Alice. Embossage à chaud transparent. Des gâteaux. Voilà, c'est l'heure du thé, donc il faut manger des gâteaux avec. Donc, pas de structure. Hop. Donc là, à nouveau, la Reine de Cœur. Les champignons et le pochoir, toujours avec la Antique Linen. Et donc le dernier, hop, des cartes. Donc là, Distress Oxide Festive Berry et les tamponnages. Voilà. Ouais, donc là, c'est une découpe faite dans les pages de coloriage, tout simplement. Et donc, voilà le petit planeur thème Alice. Donc, j'espère que ce projet vous plaira, qui vous donnera des idées, qui vous montrera que, bah voilà, on peut faire des planeurs sympas sur des thèmes différents, utiliser des choses différentes. Voilà, bon, même si à la base,
le produit principal c'est celui-là. Donc oui, je sais, c'est pas exactement le cas, mais en tout cas je me suis éclatée à le faire et j'espère que vous aimerez autant que j'ai aimé le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.